Sandra, comment est-ce que tu as fait pour avoir les cheveux aussi longs? C'est la question qu'on me pose très souvent et j'ai donc décidé de partager avec vous les 7 erreurs qui m'ont justement empêché d'atteindre la longueur de mes rêves plus tôt. Donc, c'est un guide incontournable que mon équipe et moi-même avons mis en place et je te l'offre aujourd'hui gratuitement. Je t'invite à aller dans la barre de description, à cliquer sur le lien et à mettre ton email adresse afin que nous puissions t'envoyer ton guide sur les 7 erreurs qui t'empêchent d'avoir des cheveux longs, les cheveux de tes rêves. La deuxième question que je reçois aussi très souvent, c'est combien de temps justement est-ce que ça t'a pris pour avoir des cheveux aussi longs? Je vais répondre à cette question dans cette vidéo et on va donc se relaxer. Je t'invite donc à prendre du thé, allumer une bougie comme moi j'ai fait. Et donc, je vais te parler de mon aventure capillaire. Alors, je me suis défrisée entre mes 14 à 15 ans. Et donc, j'ai fait 5 ans de défrisage. Et durant ces 5 années, c'est presque comme tout le monde. Tu as un rendez-vous fixe. Pas un rendez-vous fixe, mais c'est que à chaque fois que tu as des nouvelles repousses, à chaque fois que le peigne ne peut plus passer du bas vers le haut, bah, tu vas aller chez la coiffeuse ou c'est ta mère, ta soeur qui va en fait te défriser. Et c'est comme ça à chaque fois encore et encore. Tu as ces moments de brûlure, ça brûle, ça fait mal, mais malgré tout, tu es le mouton qui supporte parce que tu te dis tout le monde le fait, il faut aussi que je fasse la même chose. Ça, c'est être tout simplement un mouton. Et j'étais aussi un mouton à un moment donné de ma vie. Parce que ça ne fait pas un sens qu'on ait autant mal lorsqu'on est en train d'appliquer cette chose sur notre tête, mais malgré tout, on supporte et on continue à le faire. Donc, j'ai fait ça pendant 5 ans de ma vie. Et à mes 19 ans, j'ai rencontré une personne, je vous parle très souvent d'elle, Vanessa, et elle m'a permis de voir qu'il y a une autre alternative, que je ne suis pas obligée à chaque fois de me défriser les cheveux. C'est comme ça que j'ai décidé d'arrêter de me défriser les cheveux. Elle m'a parlé de ça, du fait qu'on peut porter ses cheveux, j'ai vu des vidéos, mais malgré tout, je pense qu'on a toute cette petite voix dans notre tête qui dit pour moi ce sera différent, pour les autres c'est facile, pour elle c'est facile, mais pour moi ça va pas marcher. C'est exactement ce que j'avais dans ma tête. Je me disais non, c'est juste que toi tu as la chance, tes cheveux sont mous, tu es béni, c'est chacun ses cheveux, c'est ta chance. Et à cause de ça, malgré le fait que elle m'a montré ça et que j'ai vu ses cheveux, les vidéos YouTube, malgré tout, j'ai toujours défrisé mes cheveux. Donc mon dernier défrisage date de mai 2014 et je pense qu'on s'est connus à partir de mars et tout ce temps. J'ai vu tout ça, j'ai vu cette possibilité, mais malgré tout, je me suis dit non, ça ne sera pas fait pour moi parce que il faut savoir ceci, mes cheveux étaient extrêmement durs. C'est pour cette raison qu'on m'a défrisé les cheveux. C'est pour cette raison que mes cheveux n'ont jamais cuit comme il dit. C'est pour cette raison que j'ai failli perdre la vie une fois quand on m'a fait le défrisage et je t'invite à regarder la vidéo aussi si tu veux savoir de quoi je parle. Et voilà pourquoi je me disais, moi ça va pas marcher, ça va pas marcher sur moi et donc ça marche pour vous mais ça va pas marcher sur moi. Raison pour laquelle malgré tout ça, j'ai défrisé mes cheveux. Quand je suis arrivée en Allemagne, il faut savoir que l'eau du calcaire a fait en sorte que j'ai connu c'est quoi la sécheresse d'un cheveu. Mes cheveux étaient plus secs, ils se cassaient énormément. Et donc malgré le fait que j'ai vu qu'il y a une possibilité, j'ai décidé de me défriser. Je me défrise donc en mai 2014. Ça, c'est mon dernier défrisage. Et ce défrisage m'a fait prendre la décision de ne plus jamais défriser mes cheveux. Comme chaque fois, tu passes par la case où ça chauffe, ça brûle. Après, tu rinces. Pendant que tu rinces, ça fait mal, ça pique. Il y a les déchirures, les plaies. Et là, le moment qui m'a fait comprendre qu'on ne peut plus continuer comme ça, c'est quand mes cheveux se sont énormément cassés lorsque j'étais en train de rincer. Je pense que le mixage du défrisant et de l'eau calcaire, c'est le pire qui existe. Quand tu es encore dans un endroit où il n'y a pas le calcaire dans l'eau, j'ai l'impression que ça va juste un tout petit peu. Et lorsqu'il y a le calcaire et encore le défrisage, ça empire les choses. C'est-à-dire, lorsque je rinçais mes cheveux, je voyais les tas de cheveux qui allaient. Tu vois, quand tu te laves là, tu vois les cheveux là. Et là, je me suis dit, mais ça ne sert à rien. Et ensuite, lorsque tu finis le défrisage, tu veux peigner tes cheveux pour voir cet effet lisse que le défrisage donne. Et mes cheveux, comme je t'ai dit, ça n'a jamais cuit. Donc, c'était ma copie. C'était là, comme si je n'avais rien fait. Mais en même temps, je suis passée par cette case où j'ai eu mal, les déchirures, les brûlures. Donc, c'est-à-dire, je passe non seulement par cette case où mes cheveux sont en train de s'en aller dans l'eau. Mais après ça, ils sont secs.
ils sont durs, ils sont rêches, ils se cassent. Je me suis dit, mais ça sert à rien. J'ai compris que si je continuais comme ça, j'allais perdre tous mes cheveux. Et je me suis dit, la chose que je ne veux absolument pas vivre dans ma vie, c'est avoir l'alopécie. Où vous savez, quand vous avez les cheveux qui se sont déjà arrachés jusqu'à vous ne pouvez plus rien faire, sauf si vous faites une implantation capillaire. Je me suis dit, mieux vaut, j'ai les cheveux à ras que de rester là faire ce défrisant. Voilà pourquoi, malgré le fait que je ne pensais pas que mes cheveux crépus naturels pouvaient être beaux comme ceux des autres ou que ça devait être long, c'était pas ça. C'était pas ça mon truc à l'instant. C'était pas, oh, je vais couper mes cheveux, je vais prendre soin d'eux, ils seront longs. Absolument pas. C'était tout simplement, je veux prévenir. La prévention vaut mieux que la guérison. Et je savais que pour moi, arrêter le défrisage, c'était au moins garder mes cheveux. Et même s'ils allaient être secs, durs et moches, moi, c'était pas un souci. Voilà donc, je décide officiellement de couper mes cheveux. Donc après la décision vient l'action. Parce que si tu prends la décision et tu ne passes pas à l'action, bah tu t'es menti à toi-même. Je me souviens que je suis quittée de Halle an der Saale où j'ai vécu. J'ai fait des cours de langue, j'ai eu mon DSA2. Je suis donc quittée de là pour aller vivre avec mon frère à Berlin en attendant mon inscription en octobre dans la ville de Kassel. Je devais aller à l'université de Kassel pour étudier méchatronie. Et donc, je déménage donc chez mon frère, il m'accueille, je pense qu'il m'a pris à la gare et il m'a laissé un instant pour aller faire X, Y, Z et je suis restée. J'ai donc coupé mes cheveux. Et c'est fou à quel point, quand il est rentré, j'ouvre la porte, il me voit, il n'a rien dit. Tellement il était choqué qu'il n'a absolument rien dit. Donc c'est comme ça que j'ai commencé cette aventure. C'était par prévention. Donc, après la décision, vient ce que j'appelle les moments difficiles. Passer au naturel, c'est bien, mais quand tu passes au naturel et que tu ne connais pas ce que tu dois faire, tu ne connais pas prendre soin de tes cheveux, c'est difficile. Toutefois, je savais pourquoi j'ai pris cette décision. Et en dehors de cette décision de prévenir, bien sûr que dans ma décision, il y avait aussi le fait que j'ai compris que mes cheveux c'est mon identité et que je ne dois pas fuir. Quand tu fuis quelque chose, tu crées encore plus de dommages. Une autre chose, c'était aussi de comprendre que, ok, si je veux arrêter le défrisage et prendre soin de mes cheveux, alors je veux porter mes cheveux lâchés. Parce que, rappelle-toi, je passe au naturel pour pouvoir prévenir, pour pouvoir garder mes cheveux, pour ne pas avoir les alopécies. Et je savais que faire les coiffures, tout ce qui est coiffure, tout ce que vous appelez coiffure protectrice, les tresses, tissage, perruque, etc. Je me suis dit et j'ai pris la décision de ne pas faire ça. Ma décision était, ok, si je veux prendre soin de mes cheveux, alors je dois trouver comment est-ce que je vais porter mes cheveux afro-crépus lâchés. Alors, dans mes moments difficiles, il y a deux volets. Moquerie des autres et difficulté à prendre soin de mes cheveux. Donc, je vais te parler d'abord de la moquerie. Beaucoup de gens se sont moqués de moi, les hommes comme les femmes. Et donc, c'est pour ça que je tiens ici à dire que cette phrase où les gens disent « Oh, les femmes noires ne portent pas leurs cheveux naturels parce que les hommes n'aiment pas », c'est faux. Si on veut regarder les qui critiquent le cheveu afro-crépus, ce sont les noirs, femmes comme hommes. Et donc, il ne faut pas rester là et te dire à toi que oh, je ne passe pas au naturel, je ne porte pas mes cheveux naturels parce que les hommes n'aiment pas. C'est faux, la décision te revient. Donc je suis passée par les moqueries. Et un moment justement que je veux partager avec toi, c'est lorsque j'étais à l'université. Et je me souviens une fois, on allait en cours, je pense bien c'était un cours de mathématiques. Et il y a donc un Camerounais là, un homme qui m'approche et me dit « Pourquoi tu ne te coiffes pas ?» Et j'avais une camarade de classe qui, elle se coiffait, elle faisait les rastas, tout ce que vous connaissez là. Et moi, pas du tout. Pendant le deuxième volet qui est le fait que mes cheveux, ça ne ressemblait à rien parce que je ne savais pas en prendre soin. Je dois préciser ça parce que quelle que soit la longueur de tes cheveux, ils sont beaux si tu sais en prendre soin, si tu sais les magnifier. Mais il faut comprendre, je ne connaissais pas comment prendre soin de mes cheveux. Et donc, parce que je ne connaissais pas prendre soin de mes cheveux ne ressemblaient à rien. Toutefois, durant cette période, je sais que beaucoup, parce qu'elles sont dans la période d'apprentissage et que leurs cheveux ne ressemblent à rien,
elles abandonnent. Mais moi, si tu veux que je te réponde de pourquoi je n'ai pas abandonné et dit, oh, pourquoi c'est si moche comme ça, il faut que je retourne au défrisage, c'est parce que je savais que la seule façon pour moi de les magnifier, c'était justement de les voir, de faire mes soins régulièrement afin de voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Et connaître aussi mon but m'a fait ne pas céder au fait que moi, personnellement, je me trouvais pas belle dans le miroir. Il s'agissait aussi pour moi de regarder dans le futur. Et je savais qu'il n'était que question de temps. Pour dire, le jour que je saurai comment prendre soin de mes cheveux, je sais qu'ils seront magnifiques. Et donc, l'autre chose, c'était regarder dans le temps, fait aussi que moi, quand je serai maman, je saurai comment prendre soin des cheveux de mes enfants. Et donc, c'est ça mon investissement que j'ai fait. J'ai fait l'investissement sur ma personne et c'est ça qui m'a fait ne pas céder. Donc, je vais te poser la question suivante. C'est quoi ton pourquoi? Alors, revenons à l'histoire où ce garçon, ce jeune homme se moque de moi. Moi, j'étais en mode, je m'en fiche. Je m'en fiche. Et une fois de plus, c'est juste pour te montrer à quel point c'est la réponse que tu dois donner à ces phrases comme « Oh, comme les hommes n'aiment pas les cheveux naturels, je vais arrêter de porter mes cheveux naturels. » Ça n'a rien à voir avec eux. La décision te revient. Il n'est pas question de s'y trouver beau ou pas. Il s'agit de toi, pourquoi tu fais ça. Et tu penses qu'aujourd'hui, ce sont les gens qui se sont moqués de moi qui aujourd'hui disent « Waouh, tu es si magnifique. Oh, je souhaite tellement que ma femme, ma copine, mon amie, ma soeur aussi prennent soin de ses cheveux comme toi. » Et donc, ils vont rire de toi au début. Mais qui va rire le dernier? C'est ça la question. Lorsqu'on regarde le deuxième volet qui est la difficulté à prendre soin de mes cheveux, c'est-à-dire je ne savais pas comment prendre soin de mes cheveux et ça me créait donc ces moments difficiles. Difficiles dans le sens où lorsque tu ne connais pas quelque chose, ça sera impossible à comprendre. Pas impossible, mais quand tu ne connais pas faire quelque chose, tu n'auras pas de beaux résultats et c'est donc ce qui m'arrivait. Lorsque j'étais dans cette phase de soins difficiles, moments difficiles dans le fait que je ne savais pas prendre soin de mes cheveux. Le démêlage était catastrophique. J'avais mal. Ça me faisait toujours mal. Ça prenait des heures. Ce qui me faisait tenir, c'est dans le sens où mes cheveux étaient mon laboratoire. C'était pour moi le moyen de savoir, ok, aux soins-ci, je fais attention. Je regarde qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et donc, au prochain soin, je vais garder ce qui a marché et je vais enlever ce qui n'a pas marché. Est-ce que c'est le produit? Est-ce que c'est ma technique? Est-ce que ce sont mes gestes durant la semaine? Comment est-ce que mes cheveux se comportent? C'est comme ceci. C'est pour ça que à l'extérieur, les gens voyaient ce qu'ils voyaient, mais moi, je savais ce que je faisais et je savais donc où je devais aller. Voilà comment j'ai pu tenir durant ces moments difficiles. Et je sais que beaucoup d'entre vous passez par ces moments difficiles. Voilà pourquoi vous vous plaignez de vos cheveux et vous dites qu'ils sont moches, que vous êtes maudite. Et vous vous dites, comme moi un jour j'ai dit, c'est, oh, tu sais les youtubeuses là, elles peuvent avoir des beaux cheveux, mais moi je peux pas. Moi aussi j'ai dit ça un jour, mais je tiens à te dire ceci. La seule chose qui te manque, c'est l'éducation capillaire. Raison pour laquelle tout ce que j'ai appris durant toutes ces années, j'ai mis dans mes programmes capillaires. Et donc, je t'invite à t'inscrire surtout à notre programme phare, cheveux crépus, longueur et souplesse. C'est vraiment mes 10 ans d'expérience que je t'offre sur un plateau d'or. Et ça va justement donc te permettre de quitter des cheveux ternes, secs, cassants, difficiles à entretenir, difficiles à peigner, qui sont pas présentables, à des cheveux qui sont magnifiques, satinés et des cheveux que je dis hydratés. Donc, cette hydratation-là, tu seras surprise de voir que waouh, mes cheveux peuvent rester hydratés pendant au moins une semaine, 2 semaines. Et justement, la cerise sur le gâteau, avoir la longueur de tes rêves, les cheveux de tes rêves dont tu rêvais tant. C'est le programme ultime si tu veux avoir de longs cheveux. Donc, va dans la barre de description, clique sur le lien pour t'inscrire. Et donc, on va continuer la suite de notre vidéo. Lorsqu'on quitte les moments difficiles, vient donc ce que j'appelle la persévérance et la récolte des fruits. À chaque palier de longueur, j'avais de nouvelles difficultés et des choses que je devais améliorer. Et je sais que un palier de longueur qui m'a fait comprendre que j'étais dans la bonne voie, c'est quand mes cheveux ont commencé à frôler mon dos. Je ne sais pas comment te décrire cette sensation. Je vais te dire quelque chose. Au début, c'était plutôt gênant. C'est-à-dire de toute ma vie, je n'ai jamais, que personne dans ma famille n'a jamais eu des cheveux
qui frôle le dos. Et donc quand mes cheveux ont commencé à frôler mon dos, puisque je les porte toujours lâchés, j'étais toujours en mode faire ça. Je faisais toujours les trucs comme ça. C'était un peu comme si j'avais l'impression qu'il y avait les fourmis ou bien quelque chose sur mon dos. C'était un peu comme un corps étranger. C'est avec le temps que j'ai dû m'habituer et comprendre que ce sont mes cheveux qui sont en train de caresser mon dos. Et donc ça, c'était mon moment où j'ai savouré et j'ai compris que je suis sur la bonne voie. Et c'est justement à cette époque-là que j'ai mis en place mon tout premier programme qui a vu le jour, que j'ai appelé à cette époque cheveux crépus. Non, attends, j'ai oublié le nom de ça. Cheveux crépus, souples et longs à ta portée. C'est mon premier programme qui a vu le jour. Ça a vu le jour en février 2019. C'est comme ça que j'ai partagé avec mon audience ce que j'ai appris pendant toutes ces années. Depuis 2019, donc, que j'ai mis mon programme en place, je continue à appliquer ma méthode encore et encore. Et la beauté, justement, de partager ce que tu sais avec les autres, c'est que tu peux voir certaines failles. Et donc, avec les participants de mon programme, elles m'ont partagé les failles qu'elles voient. Et aussi moi, parce que je suis toujours dans ça et je sais qu'on apprend tous les jours, j'ai continué à apprendre encore et encore. Raison pour laquelle, durant ces années, j'ai décidé de rénover mon programme pour justement mettre un nouveau programme en place dans lequel j'ai toutes mes nouvelles méthodes et soins et tout ce que j'ai appris de la naissance de mon dernier programme à l'année passée où j'ai donc mis en place un nouveau programme. Et donc, ça quittait des cheveux crépus, souples et longs à ta portée, en même temps cheveux crépus, longueur et souplesse pour toute la famille. En dehors de ça, j'ai aussi mis un programme en place qui est 4 semaines pour avoir les locks libres by Mon Afro Libre, parce que justement la méthode que je prône et qui est la mienne, c'est les locks libres by Mon Afro Libre. Donc j'ai peaufiné cette méthode pendant ces 5 dernières années. Raison pour laquelle vous pouvez justement voir qu'il y a eu un changement dans le palier de longueur. Je suis quittée à des cheveux qui m'arrivaient au niveau de la taille à des cheveux qui arrivent jusqu'aux fesses. Je n'aurais jamais de ma vie imaginé que mes cheveux pourraient atteindre cette longueur. Je me rappelle cette Sandra, 19 ans, qui regardait les vidéos sur YouTube et qui avait une autre femme noire devant elle qui disait tu peux avoir des beaux cheveux, tu peux avoir les longs cheveux. Mais moi je disais non, vous êtes bénie, c'est votre génétique, vous avez la chance. Moi, vous ne connaissez pas, mes cheveux ils sont secs, ils sont cassants. Ce n'était du tout pas le but lorsque j'ai coupé mes cheveux en 2014. Donc, comme j'ai dit, durant ces 5 ans, j'ai mis un programme en place, j'ai appris au fur et à mesure, j'ai peaufiné la méthode. C'est là où j'ai dépassé ce palier de longueur. Et tu peux voir ici comment mes cheveux, quand tu les étires, et si tu regardes même bien cette vidéo, mes cheveux ne sont pas bien étirés, ils ne sont pas étirés au maximum, mes cheveux ne sont pas lissés. J'avais, dans cette vidéo ici que tu vois, j'ai étiré mes cheveux au fil. Ce n'est que des tresses au fil que j'ai fait. Et voilà en fait la longueur des cheveux que j'ai. Donc c'est possible pour toi, si tu es cette fille qui te dit non, c'est toi qui es spéciale, je ne suis pas spéciale. Dans tout ça, ma plus grosse fierté et ce que je prône le plus, c'est le fait d'avoir des cheveux aussi beaux. Je ne suis pas en train de me vanter quand je dis que j'ai des cheveux beaux. Mes cheveux sont magnifiques, sublimes. Et vraiment avoir ça quittant d'une personne, on s'est moqué de moi et les gens me prenaient en photo déjà. Je me rappelle bien quand j'allais au campus et que j'avais mes cheveux courts là et ça ne ressemblait à rien. Oui, ça je l'avoue. Moi-même je sais que ça ne ressemblait à rien, mais je savais que c'était mon processus. Et on dit très souvent, il y aura ce moment-là où les choses ne seront pas comme tu veux. Mais rappelle-toi, comme cette graine qu'on met dans le sol, le moment où elle doit percer elle-même, elle doit sortir du sol, c'est douloureux. Mais c'est comme ça qu'elle va faire pour pouvoir donner des fleurs, donner des fruits. Tu vois un peu ce que je vais te dire, c'est justement ce moment-là que je savais que, ok, moquez-vous de moi, c'est pas grave. Mais comme j'ai dit, aujourd'hui, ils me demandent des autographes. Les gens aujourd'hui me disent, waouh, tes cheveux sont magnifiques. Et comme je t'ai dit, les hommes comme les femmes se sont moqués de moi. Ils prenaient des photos de moi et postaient.
sur le groupe, oh regarde c'est quoi ça, allez dire à votre Sandra là de se tresser. Et certaines d'entre elles se parlaient entre elles et disaient, oh il faut dire à ta copine là de se tresser, elle ne se tresse pas comment, regarde ses cheveux, vraiment c'est honteux ça, c'est tout ce qu'on a dit. Moi je leur ai dit, je m'en fiche, si vraiment je t'énerve tant que ça, mes cheveux t'énervent tant que ça, ne marche pas à côté de moi, si tu veux régner moi au devant les autres et dis que tu ne me connais pas, moi je sais où je suis en train d'aller. Ceci sera donc la beauté de ton histoire. La beauté de ton histoire va être dans le fait qu'il y a un moment où les gens vont se moquer de toi. Toi, peut-être tu vas un peu douter de toi. Mais c'est justement pour ça que mon Afro Libre est là. Te donner l'éducation capillaire. Et ça va faire donc 10 ans. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que je prends soin de mes cheveux. Pour celles qui se sont demandé, Sandra, ça fait combien d'années que tu as cette longueur? J'ai fait mon big shop, c'est-à-dire j'ai coupé mes cheveux en 2014 et aujourd'hui, nous sommes en 2024. Donc tu vois que ça fait 10 ans. Maintenant, est-ce que cette longueur, je l'ai obtenue en 10 ans? Non. Pourquoi? Parce que durant mon parcours, justement, comme je t'ai dit au début, j'ai fait des erreurs. Faire des erreurs, c'est apprendre. Surtout lorsque tu es capable de t'asseoir avec toi-même et de dire oui, ça c'était une erreur. Au lieu d'aller accuser tes cheveux. Tu sais, je dois te dire quelque chose. Tu dois comprendre que tu seras la seule et unique personne. Et bien sûr, mon équipe et moi-même et la communauté Mes Afro Libres seront là pour toi si tu rejoins cette aventure avec nous. Il faut tout simplement savoir que tu es la personne qui va devoir miser sur toi. Et durant des moments difficiles, tu sauras que, oh, je comprends pourquoi je fais ceci et où est-ce que je suis en train d'aller. Et je suis si fière et reconnaissante envers moi-même d'avoir tenu le coup, d'avoir pris la décision et qu'aujourd'hui je peux voir le résultat de ce pourquoi j'ai tenu pendant cette période. Et quand je regarde tout le long de mon aventure capillaire, c'est rien. En fait, pendant 1 an, oui, ça a été difficile pour moi. Mais quand je compte le reste, et surtout quand j'ai compris ma méthode, et j'ai vu que maintenant c'est une partie de plaisir. Prendre soin de mes cheveux, c'est une partie de plaisir. Et donc, voilà, tu as enfin la réponse. C'est 10 ans de parcours capillaire, 10 ans d'aventure capillaire. Ma longueur, ce n'est pas tous ces 10 ans. Si je n'avais pas fait certaines erreurs et que j'ai coupé mes cheveux entre temps, j'aurais les cheveux beaucoup plus longs que ça. Maintenant, est-ce qu'on va avoir les cheveux qui dépassent les fesses? Restons, c'est bon, on va voir. Une fois de plus, je t'invite, si tu veux éviter les erreurs que j'ai commises à mes débuts, à télécharger notre guide incontournable qui partage avec toi les 7 erreurs qui t'empêchent d'avoir de longs cheveux. Donc, va dans la barre de description, clique sur le lien et télécharge dès maintenant ton guide incontournable. Et une fois de plus, moi c'est Sandra Dompa. Je suis ici pour te dire que tes cheveux ne sont pas maudits. Je ne suis pas spéciale. Si tu mets en place les bons gestes et les bons produits, tu auras les cheveux de tes rêves, des cheveux magnifiques qui poussent encore et encore. On se dit à très très bientôt. Bye bye. Bye.